Ce séisme est une tragédie pour le royaume du Maroc. Là, on se trouve dans le petit village de Tamaloukt, au nord de Taroudan, tout au début des montagnes de l'Atlas. Et les habitants ici ont presque tous perdu leur maison dans le séisme. Une tragédie à laquelle le pays n'était pas préparé depuis 1960. Et je compatis aux familles des victimes, aux familles des blessés et tous ceux et celles qui sont en difficulté. Analysons pourquoi tout ce bilan de morts. Déjà, un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, c'est pas un séisme donné. C'est un séisme vraiment violent qui tue beaucoup de vies. Même au Japon, ça devait être considéré comme un séisme assez dangereux. Je ne suis pas un expert en séisme ni en risque majeur, mais j'ai beaucoup travaillé et beaucoup étudié auprès d'un enseignant qui enseignait beaucoup les risques majeurs en architecture, qui travaille au Japon notamment. Donc j'ai eu quand même à étudier tout ce qui est bâtiments parasismiques, les règles et les normes parasismiques, notamment pour beaucoup de bâtiments à Tokyo. On va remarquer que les constructions qui sont les plus touchées, c'est les constructions qui sont en zone rurale. Et c'est pas anodin. Car en effet, comme on le voit sur les images, premièrement, déjà, ce sont des bâtiments qui ont été implantés en haut des collines, des montagnes. Et deuxièmement, ce sont des bâtiments qui étaient construits avec des matériaux qui ne sont pas adéquats aux règles parasismiques. C'est-à-dire que certains bâtiments ont été construits en terre, certes. C'est pas que la terre, elle n'est pas parasismique, non. C'est que les techniques traditionnelles dont ils ont eu à faire usage pour l'utilisation de leur construction ne sont pas parasismiques. Et même au-delà du fait que ce soit pas parasismique, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de bâtiments qui ne respectaient même pas les normes de construction actuelles. En fait, ce qui tue le séisme, c'est pas le tremblement de terre en lui-même. Non, ce n'est pas ça. Ce qui tue le séisme, c'est les objets qui tombent, les bâtiments qui s'écroulent. C'est plus ça. Donc, c'est plus ça aussi qui a tué beaucoup de gens. C'est pourquoi les professionnels du bâtiment sont responsables de beaucoup de vies. C'est comme les gens qui construisent, les constructeurs de voitures, ils sont responsables des vies. Le chauffeur de bus, il est responsable des vies. Bah, les constructeurs aussi, les architectes, les ingénieurs, tout ce monde-là, ils sont responsables des vies. Et le Maroc, c'est un pays qui a subi son dernier séisme, c'est à 63 ans. Ce qui veut dire qu'en 63 ans, on prend le temps d'oublier qu'on a eu à avoir un séisme. Donc, on construit plus forcément avec les mêmes normes et les mêmes normes et les mêmes rigueurs. Je pense que là, après ce séisme, ils vont essayer de revoir les normes de construction parasismiques pour les prochaines constructions, j'imagine. Et l'urgence, dans notre cas, nous, c'est surtout sur les reconstructions rapides, les construction des maisons modulaires pour les gens qui ont vite perdu leur maison, qu'on leur construise des abris rapides. Pour ça, c'est surtout des questions, on utilise parfois des maisons préfabriquées ou des maisons avec du béton préfabriqué déjà fait, ou alors des maisons métalliques, des trucs très rapides, des moyens de construction assez rapidement à mettre en place, ou bien des constructions kit. Mais s'il faut vraiment reconstruire la ville, on doit vraiment repenser la ville de façon à prévoir les prochains séismes. C'est comme ça qu'ils font au Japon. C'est vrai qu'on n'est pas au niveau du Japon où il y a un séisme tout le temps, il y a des séismes assez régulièrement, mais au niveau du Maroc quand même, c'est quelque chose qui est présent. C'est pas non plus quelque chose à oublier. C'est ce que je veux dire. C'est pas non plus quelque chose qu'il faut oublier, qu'il faut délaisser. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut, je pense, prévoir dans les prochains bâtiments, les prochaines constructions, les architectes, la sensibilisation, vraiment penser à cette notion des vies là, des gens. Ne construisez pas en construisant vous-même. Il faut toujours prendre un professionnel avec lequel vous allez emmener vos travaux. Parce que moi, ça m'a beaucoup touché de voir tous ces bâtiments effondrés, toutes ces vies partir comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a touché beaucoup de personnes, je pense. D'où j'ai eu à faire cette vidéo-là. Premièrement, pour cette sensibilisation-là au risque majeur. Une fois, je vous avais fait une vidéo sur le bunker, je me souviens. Je crois qu'il y a certaines personnes qui se disent que oui, ça va jamais arriver, je n'aurai jamais besoin de ce genre de choses. On a toujours besoin des choses. On se rend pas compte qu'on a besoin d'une chose juste au moment où on en a besoin. Souvent, c'est comme ça. C'est très important encore en Afrique subsaharienne. On va dire qu'on est chanceux. On n'a pas cette notion de séisme, hein, et elle est pas très présente. Elle n'est pas présente, on en a jamais subi, et c'est une bénédiction, on va dire. Mais d'une part, dans des endroits où c'est des endroits à risque, il faut toujours prévoir des normes parasismiques de construction. Toujours. Quand il faut construire un immeuble, surtout quand il faut construire des immeubles, il faut toujours prévoir des normes parasismiques de construction. Peut-être pas aussi violentes parce que c'est souvent par échelle, mais quand on voit un séisme de magnitude 6,8, c'est presque de magnitude 7. Donc 6,9, je pense, quelque chose comme ça. Là, on se dit vraiment que, ok, là, on aurait dû prévoir des bâtiments plus solides. Ça aurait pu éviter beaucoup de morts. C'est parce qu'il y a beaucoup de constructions qui sont faites de manière illégale, beaucoup de constructions qui sont faites de manière archaïque et beaucoup de constructions
ont été faites de manière négligée. C'est ce qui a eu à tuer beaucoup des vies, surtout dans les zones rurales où les pauvres ils sont un peu abandonnés, livrés à eux-mêmes, et donc ils n'ont eu qu'à subir, ils ont juste subi ce qui s'est passé. C'était vraiment les grosses victimes collatérales dans ce sens-là. Et il faut vraiment penser à toutes ces choses-là, pour les architectes et pour les futurs entrepreneurs. Il faut penser à cet événement-là, que ça marque les gens et que on se forme aux mesures de demain. C'est vrai que nous, les architectes, quand on construit et quand on conçoit, ce qu'on fait souvent, c'est que, dépendamment des endroits, hein, ça dépend des lieux, mais quand tu vas construire en France, c'est pas la même façon que tu vas construire au Japon, parce que il y a des normes et des règles parasismiques totalement différentes qu'il faut toujours prendre en compte. Donc il y aura des doses de béton de plus, il y aura de ceci de plus. Et il avait aussi été question comme quoi que les bâtiments sont tombés simplement parce que beaucoup de maisons sont tombées parce que c'était des maisons en terre et que la terre c'était pas bien. Non, il y a des moyens de construction en terre parasismiques. Tout et tout. En fait, on peut faire une architecture simple et une architecture parasismique. C'est comme tu peux manger du pain simple, tu peux manger du pain, tu mets du beurre, tu peux manger du pain, tu mets de la pâte à tartiner, tu mets du pain, tu mets de la chocolatine, tu mets du Nutella, tu peux manger du pain, tu mets du jambon. Donc c'est un peu comme ça que sont faits les bâtiments. Les bâtiments sont construits. Tu peux construire un bâtiment pour un climat tropical, un bâtiment pour un climat hivernal, un bâtiment pour un climat très humide, un bâtiment sismique, parasismique, donc il y a plusieurs façons de faire les choses. C'est juste qu'il faut en prendre connaissance. Même les bâtiments en terre crue, on peut les faire, que ce soit terre crue, terre cuite ou quoi que ce soit, on peut les faire parasismiques. Les bâtiments en bois, on peut les faire parasismiques. Au Japon, ils sont tellement évolués dans ça, c'est normal, ils sont habitués à ça, donc ils sont tellement évolués dans ça que la plupart de tout ce qui est construit, c'est parasismique d'abord, esthétique et minimaliste. C'est un peu la règle d'or du Japon. Je le dis souvent parce que j'ai beaucoup étudié auprès d'un enseignant qui est tout le temps à cheval entre la France et le Japon. Donc, il a eu à nous partager sa belle culture, sa culture et sa passion pour ce pays-là. Voilà, un jour, je vous emmènerai peut-être en vlog avec moi. Je pense au cours de l'année 2024, je vais y aller. Ouais, je vais vous emmener. Grosse annonce. Donc, je tenais à sensibiliser les gens ici de façon à toujours prendre un professionnel, mais un vrai professionnel. Parce que la construction, c'est un engagement de vie des gens. C'est une notion où on prend vraiment des vies des gens. Et quand vous prenez faut pas faire les choses vous-même. Faites les choses avec un professionnel, faites-vous encadrer, faites-vous suivre, ça ira beaucoup mieux pour vous. Je fais toujours la comparaison avec une personne qui veut acheter un jet privé et qui veut le piloter tout seul, alors qu'il n'est pas pilote. Normalement, il faut prendre un autre pilote, il faut prendre un pilote pour nous piloter le jet privé. C'est à peu près la même chose avec la construction. Tu veux construire, mais tu vas pas construire tout seul. Donc, il faut te faire accompagner. Donc, n'ayez pas peur de ça. Un professionnel, peu importe, que ce soit un tremblement de terre, ça peut être les bâtiments qui tombent en Côte d'Ivoire, les bâtiments qui tombent au Cameroun, au Congo, peu importe. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser les gens à toujours prendre des professionnels. Des sagesses, l'architecte, c'est une vidéo très courte, juste un format assez inhabituel, mais donc je voulais juste sensibiliser les gens et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.